Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve sur la course XCO des hommes à Crans-Montana et comme vous allez pouvoir le voir, le départ va être très mouvementé, tout comme à l'épingle où de nombreux coureurs vont se toucher et mettre pied à terre. Alors que nous remontons pour les voir passer à la sortie de la Star Loop, nous voyons un coureur à pied qui a cassé sa chaîne. Je ne sais pas si c'est dû à la chute, heureusement pour lui le poste de réparation n'est pas trop loin, mais il faudra quand même une bonne minute de course à pied à réaliser en montée. Autant dire que la course est pratiquement terminée pour lui. Nous retrouvons dans ce premier tour Charlie Aldring qui passe en tête sous nos yeux. Au cours de ce week-end, je l'ai croisé à de nombreuses reprises, non pas sur cette piste, mais bien sur la route, une fois en montant le samedi matin à vélo du côté de Lens, et une seconde fois le dimanche matin, mais cette fois il était bien plus bas puisque nous nous sommes croisés juste en dessous d'Icône, sans doute sa technique pour se dérouiller les jambes avant la course. Et ce n'est pas le seul que nous avons croisé durant notre montée. Alors nous l'avons reconnu facilement grâce à son grand gabarit et à son VTT Cannondale. Alors il ne fait pas partie de mes favoris pour les jeux, même s'il sera bien présent à côté de Tom Pidcock. Pour ma part, je ne vais pas m'en cacher, c'est bien Nino Schurter dont le nom a été le plus entendu durant cette course, peu importe l'endroit où je me tenais. Nino reste sans aucun doute le meilleur VTTiste de tous les temps, pour ma part. Même si je ne suis sans doute pas très objectif. Même s'il a connu un début de saison difficile, il semble véritablement monter en puissance aux abords de ses jeux. Il n'a sans doute pas démontré tout son talent, lui qui apprécie un peu moins les conditions boueuses, pas forcément adaptées pour son style de pilotage et sa manière de courir, lui qui aime varier les moments sur la selle et en danseuse, moins adapté sur la boue. Il va même connaître une grosse chute, heureusement sans gravité, que vous allez pouvoir découvrir dans quelques minutes. Je pense que cette chute a sans aucun doute dû le calmer, car comme tous les coureurs, il cherche à éviter de se blesser à quelques semaines des Jeux. C'est pourquoi, même s'il a fait un départ très fort, il est resté bien plus sur sa réserve par la suite, sans pour autant complètement se relâcher sur ce parcours très exigeant. Et je n'en doute pas qu'il va encore monter de niveau à l'approche des Jeux, même si au test Even, il a indiqué trouver le parcours pas assez technique, lui qui excelle justement à ce niveau. Pour ma part, peu importe son résultat, lui qui est monté sur toutes les marches des podiums olympiques et qui court avant tout pour l'amour de son sport. Allez, Nino! À l'abord de ce troisième tour, Tom Pidcock est déjà largement devant. Lui qui est plutôt habitué des départs prudents, même si à la course XCC qu'il a remporté alors qu'il était beau dernier dans la montée durant le départ à cause d'un problème technique. Il est bien entendu le grand favori pour les Jeux de Paris, lui qui a remporté les derniers Jeux à Tokyo. Il n'y a rien à dire, il est vraiment en grande forme et semble vraiment dominer les débats, lui qui a remporté toutes les courses auxquelles il a participé même s'il ne fait pas toute la saison de Coupe du Monde. Personnellement, j'ai un véritable petit doute sur ce coureur, même s'il est le grandissime favori des Jeux de Paris. Alors pour une bonne raison, c'est qu'il va participer au Tour de France, et selon les dires de son équipe, il sera le leader de l'équipe Ineos sur ce Tour de France. S'il veut briller sur ce Tour de France, il va devoir être au sommet de son pic de forme, et cela va être compliqué de le tenir jusqu'au jeu. À mon avis, s'il fait le Tour de France à bloc et termine sur le podium, il sera vraiment difficile d'être aussi fort sur un parcours qui demande à être très explosif, à moins d'absorber beaucoup de Red Bull pour voler littéralement sur la course. Pour ma part, si on fait un Tour de France à fond du début jusqu'à la fin, on en sort complètement grillé ou lessivé, en tout cas si on le court dans des conditions qui restent claires, à moins de prendre des produits qui pourraient lui permettre de rester au sommet de sa courbe de forme. Pour ma part, je pense que Tom Pidcock n'est pas ce genre de coureur. C'est pourquoi je pense qu'il ne cherchera pas à jouer le classement général, mais qu'il cherchera plutôt une étape et peut-être même qu'il ne terminera pas ce Tour de France pour se préserver pour les Jeux. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus logique. Après, je trouve vraiment que c'est un gros risque de participer au Tour de France avant les Jeux, car le risque de chute est vraiment bien plus important. Comme on le sait sur un Tour de France, durant la première semaine, de nombreux coureurs repartent dans la douleur à la maison. Si tout se passe bien pour lui et qu'il ne va pas chercher à gagner ce Tour de France, je pense qu'il pourrait bien succéder à lui-même sur ces Jeux Olympiques de Paris. On ne peut que croiser les doigts
même s'il va connaître 2 chutes durant cette course, une lors du passage au ravitaillement et une autre sans aucun doute due par un excès de confiance après une erreur de placement de sa roue avant qui va glisser et l'entraîner dans une chute heureusement sans gravité. Pour ma part, j'ai assisté à la scène en direct, mais j'ai malheureusement enclenché ma caméra un peu trop tard. Il est vraiment difficile de sortir d'autres noms qui pourraient prétendre à la médaille d'or dans ces jeux, car le niveau est vraiment très resserré. Il y a de nombreux prétendants, que cela soit du côté français, avec Jordan Sarrou en tête de la Coupe du Monde, mais qui connaît un milieu de saison plus difficile à cause de problèmes de santé dus au Covid. L'Allemand Julian Schelb, qui est en phase ascendante, lui qui a terminé 5ème de cette course, ou encore l'Italien Luca Breddo, qui termine à une belle 3ème place après un sprint disputé avec Nino. Il y a le deuxième Suisse sélectionné, Matthias Flückiger, qui nous a fait une belle démonstration de son talent en terminant à la 2ème place de cette course. Lui dont la sélection a été très controversée. Il faut bien se l'avouer, les Suisses comme les Français dans ce nouveau mode de sélection olympique, à savoir que dans les 10 meilleurs VTTistes de la planète, certains ne seront pas présents à ces jeux pour la simple et bonne raison que le nombre de quotas a été restreint. Ainsi, les 9 meilleurs pays n'auront droit qu'à 2 coureurs et les autres à un seul, tout cela pour permettre aux autres pays pas vraiment présents en Coupe du Monde de VTT de défendre aussi leur chance avec des coureurs qui n'auront pas forcément le niveau et qu'on oubliera au bout de quelques tours. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un peu le point négatif des jeux qui veut représenter le plus de pays mais pas forcément les meilleurs coureurs de la planète. Il faut quand même être réaliste, le spectacle sera bien moins intéressant que sur des championnats du monde, qui tient compte du classement de la Coupe du Monde, même si parfois il joue avec le règlement pour permettre à certains coureurs de gagner des places sur la ligne de départ comme lors de la dernière Coupe du Monde. Mathieu Van Der Poel a bien confirmé qu'il ne sera pas présent sur la course VTT mais plutôt sur la route. S'il lui participe aussi au Tour de France, il n'est pas certain qu'il ira jusqu'à la dernière semaine. Son but est de chercher à atteindre son plein potentiel pour les Jeux où il sera sans aucun doute un grand favori sur la route. Faut-il que comme Tom Peacock, que tout se passe bien pour lui sur ce Tour de France. Voilà à peu près mon avis sur les favoris de cette course où il pourrait bien avoir une surprise sur l'une des marches du podium. Si la course s'est courue à Crans-Montana cette année à la place d'Elzerheide, c'est pour une bonne raison puisque ce parcours sera celui des championnats du monde 2025. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo vélo qui ne sera autre que le débrief du Tour de Suisse féminin en route pour le Tour de France qui se courra au mois d'août. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye. Non, on peut pas voir si